des délais, divins, etc., de Dieu. Et alors, par rapport à ça, mardi dernier, j'avais fait un parallèle qui n'était pas un parallèle, qui n'était pas trop bon dans le sens où j'ai parlé d'un délai rapide lors des plaies d'Égypte, où Dieu a dit, voilà, il a fixé un temps, il dit, j'agirai demain. Et après, j'ai pris un autre passage dans Daniel, qui n'est pas forcément là, ce n'est pas le contexte. Par rapport à ça, j'ai repensé, mais ce qui aurait été mieux pour mettre un peu en parallèle, c'est lorsque on a vu qu'il était dit, voilà, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et le parallèle, il est mieux là. De soit, Dieu a dit à un moment donné, j'agirai demain, et là, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, donc à comprendre de l'année prochaine, à la même époque de l'année prochaine. Et de se dire que les délais, vous savez, il y a toujours des raisons aux délais. Par exemple, si je prends un délai d'envoi, par exemple entre une lettre et un SMS. Une lettre et un SMS, c'est la même chose qui est écrite sur la lettre, sur le SMS. Vous êtes d'accord du coup pour dire que l'un va prendre 2 à 3 jours avec la lettre, ou l'autre en quelques secondes. Après ça, le message il est reçu. Et les délais sont là, on le sait, c'est pas les mêmes moyens qui sont utilisés. Il y a une raison. Différents délais, il y a une raison. Par exemple, délais de livraison, par exemple, ils sont plus longs à la période de Noël. Lorsque vous commandez, souvent ils vont dire, si ça s'approche de Noël, on l'a vu, le délai, ils disent il va être plus long. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout le monde qui commande à ce moment-là, ils sont saturés, etc. Donc il y a une raison au délai. Pareillement, délai plus long, si je commande quelque chose, par exemple, qui est la chose qu'elle est en Suisse, je la commande rapidement, et que la même chose, elle est au Japon, sauf erreur, il y a de fortes chances que ce qui est en Suisse arrive plus vite. Et donc là, la raison, c'est la distance. Donc les délais, il y a toujours une raison, en fait, à ça. Et par rapport à comment dirais-je, par rapport à Sarah, là, et ce qu'ils vont dire par rapport à, il veut dire au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, Sarah aura un fils. Donc de l'année prochaine. Et quand on regarde, y a, en hébreu, il y a à cette même époque, c'est traduit aussi par au temps d'un enfant, c'est-à-dire au temps d'une grossesse. Et c'est intéressant ça, parce que elle va pas tomber, elle va pas avoir l'enfant tout de suite, hein, parce que quand on regarde derrière, il y a Genèse 19, il y a Lot, etc., la destruction, tout ce passage, tout ça, ce qui se passe ensuite, Abraham, ils vont chez Abimelech, là où il va encore dire, voilà, c'est ma sœur, etc., il va y avoir tout un tas de choses comme ça, et c'est que au chapitre 21, donc là, c'était au chapitre 18, chapitre 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc, grossesse 9 mois, d'ordinaire, quelque chose comme ça. Donc, entre le moment où il lui dit, et ça, il y a tout ça qui s'est passé, destruction, etc., de Sodome et Gomorrhe, chez Abimelech, et donc, et on voit, du coup, ça correspond du coup après, environ après un an, c'est logique. Donc, il y a des choses qui s'expliquent. On va le voir sur le plan spirituel. Les délais, donc on le voit, ça s'explique. Et même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Il y a des raisons. On ne va pas avoir la prétention de dire qu'on peut tout expliquer, qu'on connaît toutes les raisons. Mais le Seigneur nous permet quand même d'en identifier certaines. Et j'en ai identifié donc 8. Je vais essayer d'être rapide par rapport à ça. Et notamment, il y en a 5 ou 6 de la semaine dernière dont j'ai réussi à mettre des mots dessus. Une des raisons dans les délais, première raison, c'est que Dieu poursuit un ou plusieurs buts. Dieu poursuit un ou plusieurs buts. La Bible dit que, dans Proverbe 16,4, que Dieu a tout fait pour un but. N'est-ce pas ? Dieu a tout fait pour un but. Tout. Même le méchant,
N'est-ce pas? C'est ça? Même le méchant, alors par contre de mémoire, je ne sais plus comment ça dit, voilà, super. Même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que Dieu a tout fait pour un but et c'est fort. Même le méchant, il a un but pour le jour du malheur. Et donc, s'il a tout fait pour un but, eh ben, les délais aussi, ils ont un but, les délais. Et alors, vous vous rappelez quand je vous ai dit ce versement qui a tardé à arriver pour nous, pour le plan, voilà, nous, avec notre regard humain, eh ben, j'ai réalisé en y réfléchissant encore, vraiment qu'il y avait deux buts en fait. Il y avait deux buts. Il y avait la patience. J'ai compris. Il y avait la patience. Vous savez que Dieu veut faire travailler la patience en nous. Quelque chose qui datait de octobre 2023 et qui est arrivé le 13 janvier 2026, le paiement. Ouais, la patience. La patience. Le but du day, et également, évidemment, comme je disais mardi dernier, bien sûr, c'était la provision, évidemment, par rapport à que nous, on ne savait pas à l'époque, qui nous aide là pour les réparations de notre voiture. Et comme je l'avais dit, le fait que si elle était arrivée plus tôt, et ben le montant aurait été moindre. Mais le fait que ce soit arrivé là après tout ce temps-là, et ben payer les réparations, et en plus de ça, il en reste encore. Je dis, bah, Seigneur aussi qui pourvoit probablement pour des vacances futures. En fait, je disais, mais Dieu poursuit plusieurs buts dans les délais. Et la deuxième chose, c'est que dans les délais, on l'a vu, bah, y a une attitude rebelle. Une attitude rebelle qui peut, du coup, rallonger le délai. On l'a vu avec le peuple d'Israël. Ne devait pas errer pendant 40 ans dans le désert. C'était pas un projet de base, mais donc on l'a lu à cause de la rébellion. Ça va durer donc 40 ans. Et c'est fou quand même parce que voilà, notre rébellion, on l'a vu, peut rallonger donc le délai prévu par Dieu. Et je vous pose une question. On peut se poser la question, est-ce que donc la rébellion, c'est le fait de ne pas se soumettre? Est-ce que si Dieu nous demande quelque chose, là c'est une question comme ça à partager, si Dieu nous demande quelque chose et que je refuse de m'y soumettre, est-ce qu'on peut appeler ça la rébellion, selon vous? D'une certaine manière, ouais, ok. À peu près, oui. Ouais, c'est relié à l'obéissance, en effet. Effectivement, si Dieu nous demande quelque chose et que je refuse, je pense qu'on ne se trompe pas en disant qu'il y a une part de rébellion puisque c'est défini par le fait de ne pas se soumettre, de ne pas obtempérer. Et l'autre chose, troisième chose, donc on l'a vu, Dieu poursuit plusieurs buts, voilà les délais. Il y a une attitude rebelle qui peut rallonger le délai. Il y a, troisièmement, on doit encore se développer. L'un des buts de Dieu, c'est qu'on porte du fruit, n'est-ce pas? Jean 15, verset 16. Voilà, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc un des buts de Dieu, c'est qu'on porte du fruit. Alors je ne sais pas si Gabriel, si on va pouvoir mettre les images ou pas. Voilà, super. Merci Gabriel. Et donc tout dépend à quel stade, n'est-ce pas, à quel stade je suis. Tout dépend à quel stade je suis. Si j'en suis encore au stade, tout ça c'est un pommier, hein. Si j'en suis encore au stade, là, au début là-bas, eh ben, les amis, là, le fruit, ça va être compliqué. Parce que même le fruit, s'il était la pomme sur lui, là, il pèse plus lourd que la tige. La tige elle-même, elle va plier, etc. Ça, c'est vraiment. Du coup, j'aurais encore besoin de grandir, de croître, de me solidifier. Du coup, donc grandir, tac. Et également, je reméditais cette semaine, je repensais également transformer. Des fois, il y a le délai de Dieu, parce que Dieu, il y a une transformation qui doit opérer. On est d'accord pour dire que ça là-bas, et ça s'est transformé. Et il y a une transformation aussi que Dieu veut opérer en nous. Pour ça, des fois, que le délai est... Oui, et pour être en mesure de porter le fruit que je suis appelé à porter. Quatrièmement,
ouais, les délais, parce qu'il y a certains événements qui doivent se produire avant. Et comme je le disais mardi dernier, le plan de Dieu, c'est que nous, c'était qu'on vienne à Givors. Le plan de Dieu. Donc qu'à ce moment-là, 2022, je ne sais même pas qu'il y avait une église à Givors. Je ne savais même pas. Mais pour ça, il fallait d'abord que 2 personnes se parlent en 2024, donc 2 ans plus tard. Il fallait que 2 personnes se parlent, 2 pasteurs se parlent, et du coup, qu'ils apprennent qu'il y a un besoin à Givors, et qu'un des 2 pasteurs, c'était mon collègue, Aix-en-Provence, et qui me disent après, David, il y a une église qui cherche un pasteur où il n'y a pas de pasteur à Givors. Est-ce que tu penses que ça pourrait le faire pour toi, ton épouse? Nous, en 2023, comment dirais-je, on voulait déjà aller prendre une église, etc. Et je me disais, si on n'avait pas accepté le délai supplémentaire du Seigneur d'une année, eh ben, j'aurais jamais entendu qu'il y avait un besoin à Givors. On aurait manqué Givors et je ne serais pas là devant vous. Je ne serais pas là devant vous. Peut-être que Givors, d'ailleurs, serait toujours sans pasteur, ou peut-être qu'il y aurait un autre pasteur. Vous voyez comment un choix, une décision peut impacter l'avenir. Donc des fois, dans les délais, c'est qu'il y a des choses qui doivent se produire. Donc le délai, il continue parce qu'il y a des choses qui doivent se passer. Oh là là, mais comment il a fait ça, Gabriel? Mais t'es trop fort, Gabriel. Oh là là, magnifique. Vous voyez, 2022, où on sent la parole que, on va du coup avoir une église, etc. Et nous, en 2023, on voulait là. Et du coup, si on l'avait fait, ben, du coup, Givors, qui arrive en 2024, et ben, du coup, il n'y avait pas. Vous voyez, il y a des choses qui doivent se produire. C'est pour ça que les délais, des fois, et il y a des événements, par exemple, si on prend la seconde venue de Jésus, il y a des choses qui doivent arriver avant. Il y a des choses qui doivent se passer avant. Par exemple, j'espère ne pas faire d'erreur, il y a la reconstruction du temple. Oui, c'est bon. Voilà. Alors non, je parle de la seconde venue. Là, c'est la seconde venue. Il y a la construction du temple avant qu'il doit se faire. Donc, notamment, il y a d'autres choses. Mais pour ça, que même si on ne connaît ni le jour ni l'heure, on peut dire que ce ne sera pas ce week-end. Ce ne sera pas ce week-end-là, puisque il y a la construction du temple, etc., et d'autres choses. Donc, vous voyez, il y a des choses, des fois, qui doivent se produire. Et c'est pareil dans nos vies. Des fois, le délai est court parce qu'il y a d'abord des choses qui doivent se produire. 5e, il n'y a pas que nous dans l'histoire. C'est-à-dire, mardi dernier, on a pris l'exemple de Jésus et de Lazare. Lazare va bientôt mourir. Les sœurs font envoyer un message à Jésus, pensant qu'il allait rappliquer, qu'il allait venir comme c'était son ami. Mais non, Jésus décide, il apprend ça, il décide de rester 2 jours de plus là où il est. Donc lorsqu'il arrive, Lazare est mort depuis 4 jours. Mais le texte dit que lorsque il va le ressusciter, c'est un qui était là, il est dit, on l'a lu, Martinet, vont croire en Jésus. Donc dans l'histoire, il n'y avait pas que les sœurs de Lazare, en fait. Nous, on voit par rapport à nous, c'est vrai, mais en fait, dans l'histoire, il n'y a pas que nous. Dieu a une vue d'ensemble qui est globale. C'est pour ça que des fois, dans les délais, je pense qu'elle devait se dire, mais pourquoi il ne vient pas? Des fois, dans nos vies, les délais, on voit le temps qui passe, mais parce que Dieu, il n'y a pas que nous, en fait. Vous voyez, des fois, il y a des personnes, en fait, qui, autour également, qui sont liés en fait par rapport, et Dieu voit l'ensemble de ça. 6e, beaucoup ne sont pas encore sauvés. Pourquoi il y a les délais? Parce que beaucoup ne sont pas encore sauvés. 2 Pierre 3, verset 9. Vous connaissez ce texte, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Non, voulant qu'aucun périsse, mais c'est ça en fait. Il attend que d'autres arrivent à la repentance. Donc le délai continue, mais pour certains c'est long. Ils disent le délai il est long, ouais, mais parce que Dieu veut en sauver un maximum. Si le Seigneur nous enlevait là, etc. Je veux dire, mais il y en aurait combien qui ne partiraient pas? Des fois dans nos familles, et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Non, tu peux le remettre, ouais, c'était bien, Gabriel. Ouais. Comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers nous, vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Septième raison qu'on peut trouver par rapport au délai, c'est un combat invisible. Combat invisible, Daniel chapitre 10, dans les lieux célestes, Daniel chapitre 10. Oh là là, il ne veut pas se mettre. Oh, Daniel, voilà. Daniel chapitre 10, lorsque Daniel priait, et verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Donc, ok, il priait, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Sauf que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Et je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Il est en train de lui dire, là, j'arrive là maintenant, mais pendant 21 jours, j'ai été bloqué. Il y a un combat dans les lieux célestes, dans les lieux invisibles. Donc des fois, dans les délais, donc oui, ça peut être un combat invisible qui est là-haut. Et du coup, ça dure parce que ça bataille en fait. Ça bataille là-haut. Tu pries parce que Daniel, il priait. Et ça bataille là-haut. Ça bataille. Et oui. Une autre raison, c'est que nous sommes en chantier. Nous sommes en chantier. Quand tu fais construire une maison, il y a un délai, n'est-ce pas? Il y a un délai. On donne un délai. Souvent, c'est 1 an. Souvent, c'est 1 an, souvent en construction d'une maison, plus ou moins, et puis avec des fois des retards de livraison. Vous savez, avant de mettre les murs, il y a les fondations, il y a la dalle, il y a tout un tas de choses avant, vous voyez. Et pourquoi je dis ça? C'est que des fois dans nos vies, en fait, il y a des choses qu'on veut. On veut les murs, entre guillemets. Ici, il y a des choses qu'on veut, mais sauf que avant, il y a des étapes, en fait, avant. Les murs, on n'arrive pas à jouer une maison construite, on met les murs. Mais non, ça ne s'est jamais vu, vous voyez. Et des fois, aussi dans nos vies, c'est ça. Il y a des étapes. On ne peut pas sauter les étapes au risque que la maison ait des problèmes. Pareil pour nous, dans notre construction, Dieu suit des étapes. Il suit des étapes. 1 Corinthiens 3,9, parole de vie, et second 21 nous dit que vous êtes la maison de Dieu et que Dieu construit. Et Dieu ne sautera pas les étapes pour ne pas compromettre la construction. Et c'est la raison pour laquelle des fois il y a du délai dans nos vies. Et je conclus. Pourquoi le titre c'était délai et consultation. Je conclus avec Genèse 25, verset 19. Regardez, Genèse 25, verset 19. Voici la postérité d'Isaac. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Donc on retient bien le 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan-Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. On se dit, formidable, hein. Il implore l'Éternel, il exauce. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Magnifique. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, mais pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de quel âge? 60 ans. Alors, lorsqu'il naquit. Ah, mais quand il a prié, lui, il avait quel âge? Tiens, ça met une grossesse. Oh, livre des records, hein. Une grossesse de 20 ans. Grossesse de 20 ans. Ah. Donc là, il y avait un délai quand même. Hein. Il y a eu un délai de la prière. Et juste pour vous dire, mais lorsqu'elle est tombée enceinte, elle sentait qu'il se heurtait les enfants dans son ventre. Elle dit, mais si c'est ça, mais pourquoi je suis enceinte? Et moi, je trouve ça magnifique ce qu'elle va faire.
qu'est-ce qu'elle va faire? Dernière phrase, elle alla consulter l'Éternel. Pour dire, Seigneur, mais il se passe quoi dans mon ventre là? Parce que c'est pas commun quand même. Quand les gens ont des jumeaux, j'ai jamais entendu ça. Les gens qui ont des jumeaux et ça, à l'intérieur, ça se heurte et tout, les jumeaux. Et là, il lui explique. Et j'aimerais te dire, juste te laisser avec ça. Dieu va lui répondre. Elle va consulter l'Éternel et Dieu va lui répondre. C'est-à-dire que tu peux aussi aller consulter l'Éternel. Et il n'a pas changé. Et il peut te répondre aussi par rapport à des questionnements qui sont là. Et même, j'ai même allé plus loin. Et même concernant des délais. Là, je fait comprendre 8 raisons. Et bien, c'est pas exhaustif, j'ai pas la science infuse. Tu vois, nous demandons par rapport à un délai, le Seigneur, il peut te révéler une autre raison encore. Enfin, ça. Tu peux aller le consulter, le Seigneur, il peut. Ça aussi. Des choses que je n'ai pas pensé. Mais comme j'ai dit dimanche, on n'a pas à l'église de Givors de consulter Dieu. Ça fait le lien. Amen. Soyez bénis par rapport à ça. Et continuons de faire confiance au Seigneur. Voilà, merci pour votre écoute. Et merci pour votre compréhension par rapport à ce petit aller-retour que j'ai dû faire tout à l'heure là. Voilà. Et on ira à Bulin aussi mardi prochain. Une bonne suite de semaine.